Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. L'actualité partira de la ville portuaire de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les travaux de réhabilitation de la route Subwima et de l'avenue Kinshasa dans son tronçon compris entre le rond-point musée Laurent Désiré Kabila jusqu'à l'entrée La Payotte vont bon train. La population salue cette initiative et remercie les gouverneurs des provinces grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Les détails dans ces commentaires de Pacifique Mwanda aux images de nos confrères de la cellule de presse du gouvernorat. Suivez. Axé sur l'aménagement du territoire et modernisation des infrastructures de la province, les 5e piliers du programme quinquennal du gouvernement provincial commencent à prendre corps sous le leadership du premier citoyen de la province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Lancé il y a 10 jours, les travaux de réhabilitation du tronçon routier qui va du rond-point Bouima à celui Kimbangu, ex-Coca-Cola, dans la commune de Matadi, avancent à pas de géant. Après les décapages, les travaux de nivellement, l'heure est au bétonnage des couches d'éroulement. La population qui salue à sa juste valeur cette initiative a trouvé des justes mots pour remercier le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. En tout cas, nous sommes très ravis pour le gouverneur. Je suis victime des effets néfastes dus au délabrement de cet endroit. Je suis très ravi. Que Dieu bénisse le gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Il n'a pas encore totalisé une année, mais il initie des grandes choses. Il a pensé à sa population de Bouima. Que l'Éternel les protège. Même une année, à raisonner de la Bouima Oyo. En tout cas, sur l'avenue Kinshasa, dans son tronçon, rond-point musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, les travaux s'exécutent normalement par l'Office des voiries et drainage OVD en sigle. Cette opération va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire provincial, nous confirme ces programmes du gouverneur. À en croire la cellule de presse du gouvernorat de province, plusieurs routes délabrées seront réhabilitées à Matadi, en l'occurrence celle de Mikondo Momo en passant par Dalias, entre Dikan jusqu'au marché Pompage, Belvedere, Mpozo, sans être exhaustive. Restons toujours dans la ville portuaire de Matadi. Le député national Nzuzi Kassa Amzi a reçu sa base composée des serviteurs de Dieu et les groupes 25 samedi 7 septembre 2024 à l'espace de l'auberge Le Visionnaire situé à Belvedere dans la commune d'Inzanza. Jean Tsingoy signe ses reportages. Le député national Eli de Matadi, Nzuzi Kassa Amzi, a échangé samedi 7 septembre 2024 avec sa base composée de serviteurs de Dieu et du groupe des 25 tour à tour à l'espace de l'auberge Les Visionnaires situé à Belvedere dans la commune d'Nzanza. Cette rencontre a commencé par une prière suivie d'une exhortation. L'élu du peuple a remercié les deux partis pour leur soutien pendant la campagne électorale de 2023. Merci pour l'accompagnement. Je vous remercie pour votre accompagnement à la période des élections. Ce moment n'est pas seulement pour manifester la joie, mais surtout un moment de réflexion, parce que la charge qui nous revient étant député national n'est pas à prendre à la légère. Lorsqu'on est voté, c'est d'abord comme membre d'un parti politique, mais arrivé à l'Assemblée nationale, nous travaillons pour toute la population sans parti pris. Devant sa base, Nzuzi Kassa Amzi a fait la restitution parlementaire, question de faire comprendre ce qui en est à la chambre basse du Parlement et a rappelé l'opinion sur le travail d'un député national. Les serviteurs de Dieu ont tenu à manifester leurs sentiments auprès de l'élu national de la circonscription de Matadi pour la reconnaissance à travers une prière souhaitant qu'il aille encore plus loin dans sa lutte afin de répondre aux besoins de la population de la ville de Matadi.
L'honorable Nzuzika Amzi a aussi exprimé sa reconnaissance au G25 tout en demandant à chacun d'avoir un esprit de l'unité car l'union fait la force. À son tour, le G25 attend de lui de bien jouer son rôle et défendre les causes de son circonscription et non d'être un figurant à la chambre basse du Parlement. Le député national Nzuzika Amzi a pris acte de leurs recommandations. Le tout s'est déroulé sur une ambiance électrique. Dans l'actualité nationale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e édition d'Expo Béton RDC ce mardi 10 septembre à Kinshasa. Cette 8e édition du Salon du développement des villes se déroule du 9 au 12 septembre à Kinshasa. Suivez. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. En effet, la croissance démographique rapide que connaît la République démocratique du Congo, tout en étant un indicateur de vitalité, soulève des défis cruciaux nécessitant une attention immédiate et soutenue. Elle nous impose d'adapter nos politiques publiques afin d'assurer un développement socio-économique inclusif, durable et résilient. Depuis notre indépendance, nous devons reconnaître que le secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat a souffert d'un manque d'attention stratégique, d'une analyse prospective qui pouvait nous permettre certaines anticipations. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logements décents et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Conscient de l'urgence de la situation et ayant personnellement suivi les éditions précédentes, j'ai été très attentif aux recommandations qui en ont découlé. Aussi, le gouvernement de la République, sous mon impulsion, s'est résolument engagé à soutenir cette initiative et, à ce titre, plusieurs mesures emblématiques ont déjà été prises. Je citerai par exemple la création d'un ministère dédié à la politique de la ville, une mesure essentielle pour centraliser et coordonner les efforts en matière de développement urbain. Dès son retour de la Chine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la réunion du Conseil de ministres extraordinaire lundi 9 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine dans la ville-province de Kinshasa. Suivez donc l'extrait du compte rendu lu par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Mandebo. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la tentative d'évasion dramatique au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. Le président de la République a exprimé sa profonde tristesse pour les vies perdues et adressé ses sincères condoléances aux familles des victimes, à la suite de la tentative d'évasion d'une gravité extrême au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Il a condamné cet événement inacceptable tout en rappelant que toute vie humaine est sacrée et mérite toute son attention. Ainsi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État,
ministre de la Justice et garde des Sceaux ont été chargés de, premièrement, prendre toutes les dispositions nécessaires pour parachever le rétablissement complet de l'ordre au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Les forces de défense et de sécurité, en association avec les équipes régulières de la prison, doivent assurer un contrôle total et permanent de la situation afin de prévenir toute nouvelle tentative de ce genre. Deuxièmement, lui soumettre en délai une semaine les conclusions de l'enquête en cours qui devrait déterminer les causes exactes de cet incident. Aux membres du gouvernement, il a exigé la discipline et la cohésion en ces termes. Je voudrais par ailleurs souligner, en faisant mienne le rappel à l'ordre de Madame la Première ministre sur ce sujet, que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. L'individualisme n'est pas un atout. Au contraire, nous payons tous les prix de dérapage populiste individuel. Cet état des choses est inacceptable et ne devrait plus se répéter en matière de gestion de crise, a-t-il précisé. Dans l'actualité sportive, grâce à des joueurs sortis du banc des touches, l'équipe nationale de football senior messieurs de la RDC est allée battre celle de l'Éthiopie en Tanzanie pour les comptes de la deuxième journée de qualification à la CAN au Maroc prévue l'an prochain. Arrivant à la ce reportage. Ramenez-nous la victoire de Tanzanie là, contre l'Éthiopie. Elle n'est pas facile comme équipe, mais c'est possible. Très bien. On va tout faire pour. Ramenez-nous la victoire. Mission accomplie pour la sélection nationale de la République démocratique du Congo, opposée à celle de l'Éthiopie à Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam en Tanzanie. Après une première période poussive en termes de production des jeux, soldée sur la note vierge de 0-0 à la pause, avec comme seul point positif pour les Léopards, les seuls tirs cadrés par Samuel Essende déclenchés à la 8e minute de la partie, les Fauves sont revenus en seconde période avec un tout autre mental. Sur une belle combinaison technique, partie du rond central parfaitement mise en danse par Joris Kayembe, puis conclu par Théo Bongonda à la 62e minute, la RDC a pu prendre l'avantage dans ce match. Le 1-2 avec Wissa fonctionne, la petite balle au-dessus, c'est bien fait. Oui, et voilà enfin la conclusion. Plus qu'en confiance après l'ouverture du score, les hommes de Sébastien Desabre ont appuyé sur l'accélérateur et ont été à nouveau récompensés à la 76e minute de jeu sur un but marqué de la tête par Fiston Kalala Mayele, consécutif à un corner bien exécuté par Meshak Elialina. Léopard pour Elia Meshak, la tête libératrice, celle qui va permettre de respirer définitivement. Cette réalisation, synonyme de celle de la victoire face au Walia, permet aux Léopards de conforter leur première position dans le groupe H des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc en 2025. Un résultat jugé normal par Théo Bongonda, sociétaire du club russe de Spartak Moscou. On a eu du mal les premières 45 minutes, mais après on s'est remobilisé et on a gagné ce match, donc voilà, on est content d'être en place. Pour moi c'est normal, on a des bonnes qualités et ça n'a pas été un match facile, mais on l'a gagné, je pense que c'est ça le plus important. Ça fait plaisir, on est premier du groupe, maintenant il reste je crois 4 matchs, donc on va continuer comme ça. Avec désormais 6 points glanés sur les 6 possibles, suite aux 2 succès arrachés au bout de 2 premières journées des qualifications, la République démocratique du Congo tentera d'enregistrer une 3e victoire le 7 octobre prochain pour le compte de la 3e et dernière journée de la manche allée prévue à Kinshasa. Au niveau continental, sans surprise, en Algérie, Abdellah Majid Tebboune est réélu avec près de 95% des voix. Un résultat très critiqué par les opposants et les présidents sortants lui-même qui dénoncent des irrégularités et des contradictions dans les résultats annoncés par l'autorité électorale. À images et commentaires de nos confrères de TV5 Monde. Au milieu de la circulation, quelques pas de danse et un portrait, celui du président réélu. Abdelmajid Tebboune a remporté la présidentielle. Les résultats viennent d'être annoncés. C'est officiel. Vive Tebboune! Ses soutiens fêtent cette victoire dans le centre-ville d'Alger. Un scrutin avec peu
voire pas de suspense. Ils étaient 3 candidats en lice, mais le président sortant était donné favori et il a obtenu près de 95% des voix. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie qui est la nôtre. Notre peuple est heureux. Ce résultat, nous sommes allés le chercher dans le respect de la loi. Démarche inédite. Quelques heures plus tard, les 3 équipes de campagne dénoncent dans un communiqué commun des irrégularités et contradictions dans les résultats, épinglant chacun des erreurs dans les pourcentages. Et l'un des vaincus remettant en cause le calcul du taux de participation. 48% officiellement, peut-être seulement la moitié en réalité. Un imbroglio qui n'empêche pas le camp Tebboune de savourer son succès. Je remercie au nom de la direction de campagne et du candidat qui a remporté cette élection tout le peuple algérien pour son choix, ses résultats positifs en faveur du président de la République et en faveur de l'Algérie. Dans les kiosques ce lundi matin, au lendemain de l'élection, à la une des journaux, le triomphe de la citoyenneté ou l'éloge de la sérénité du vote. Et dans les esprits de certains, l'espoir d'un changement. Cette semaine, l'ONG Amnesty International a accusé le pouvoir de continuer à réprimer sévèrement les droits humains. Nous espérons que les élus sauront répondre aux demandes de la population. Nous espérons le progrès et la prospérité pour notre pays. Dans un communiqué de l'Élysée, Emmanuel Macron a adressé ses meilleurs vœux de succès au président algérien. Le président français a rappelé la relation exceptionnelle entre les 2 pays, au-delà des crises récurrentes. Cette information continentale marque la fin de ces journaux. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne continuation sur ma bannière télévision, la meilleure fréquence du Congo central. Au revoir, à la prochaine.